Alors bonsoir à tous les abonnés. Donc ce soir je vais vous présenter un logiciel que j'ai baptisé Africsoft Business Easy, qui est un logiciel assez complet qui va vous permettre de gérer le volet donc qui embarque la gestion commerciale, le point de vente, la trésorerie et les états financiers du système minimal de trésorerie. Donc ici, à l'ouverture logiciel, on a une fenêtre qui nous demande de nous identifier. Donc on va se connecter avec le compte admin par défaut. On va mettre notre mot de passe et puis on va valider. Et là donc on a accès au programme. Donc ici on a un tableau pour l'indicateur du chiffre d'affaires, donc chiffre d'affaires du mois, chiffre d'affaires total, le ratio, chiffre d'affaires du mois sur chiffre d'affaires total. Ici on a l'indicateur de trésorerie. Ici on a un palmarès fournisseur, ici un palmarès client. Ici on a l'évolution du chiffre d'affaires. Et là on a les différents raccourcis également qui nous mènent aux différents menus du programme. Donc déjà dans le menu liste, nous avons les familles de produits, les comptes clients, fournisseurs, type d'opération, banque et caisse. Donc par exemple au niveau des produits, ici dans cette longue liste de produits, alors si on veut rechercher rapidement un produit, par exemple un produit qui commence, alors on peut faire le critère peut être sur le code, soit faire la recherche sur le code, ou alors faire la recherche sur la désignation. Supposons qu'on cherche un produit qui commence par Efferalgan. Voilà, on tape les premières lettres et vous voyez, il va nous filtrer tout ce qui commence par Efferalgan et puis on va double-cliquer. Par exemple, si on veut ouvrir la fiche, vous voyez que donc, on double-clique là, on a la fiche du produit en question. Donc, on va effacer et là on a la liste des produits. Donc ensuite dans le menu gestion commerciale, alors ici on a tout ce qui concerne la gestion commerciale. Donc on peut gérer les documents des achats, documents des stocks, documents de vente, interrogation produit, interrogation client fournisseur. Donc si on commence avec les documents des achats ici, donc là on va créer par exemple un nouveau document. Alors lors de la création du document, on peut commencer par créer, si on veut créer, on peut créer un bon de commande, un bon de livraison, une facture. On va commencer par créer un bon de commande, on va valider sur OK. Et ici, on va choisir le fournisseur. Ici, vous allez renseigner les dates, ici. Donc, il va vous numéroter, donc il incrémente les numéros automatiquement, bon de commande numéro BC01. Et ici, vous avez la possibilité de taper directement le code du produit, ou alors, si vous n'avez pas, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Et là, vous avez la liste des produits et vous allez sélectionner un produit ou alors faire encore la recherche. Par exemple, chercher les produits qui commencent par AZI. Voilà, au fur et à mesure, il va vous filtrer. Puis vous allez choisir le produit à commander. Donc, on va décider par exemple de passer la commande puisque ici, les deux produits sont à 0. On va double-cliquer ici. On va demander de commander 3 unités. On valide sur Entrée. On va prendre le deuxième produit. Ici, alors le bon de commande, lui, il n'affecte pas directement le stock. Donc c'est à partir du bon de livraison et de la facture que le stock sera affecté. C'est pour ça qu'il n'a pas modifié. Donc on va commander par exemple 5 ici. Voilà, et donc là on a un total de 18 580. On va valider ce bon de commande. Donc il s'affiche dans la liste avec l'information BC, donc le type BC. Pour bon de commande. Maintenant, si cette commande est confirmée, je peux décider de transformer ce bon de commande en bon de livraison. Donc, je clique sur la ligne, je peux cliquer ici, ou alors je fais un clic droit, transformer. Ici, il me demande transformer, on demande de choisir vers quel type. Donc, par défaut, il va cocher à la suite bon de livraison. On va choisir également la date de la livraison ici, et ensuite valider sur OK. Là, vous voyez que donc, il m'a transformé, tout à l'heure c'était BC, il m'a transformé ce bon de commande en bon de livraison. Et maintenant, les stocks, par contre, seront affectés. Donc, pour vérifier ça, si on vient dans la liste de nos produits, tout à l'heure, les deux premiers produits étaient à 0. Et là, on a commandé 3. On a commandé 3 pour le premier et 5 pour le deuxième. Lorsqu'on a transformé en bon de livraison, automatiquement, il affecte le stock. Donc le bon de commande, lui, il n'affecte pas le stock. Par contre, dès qu'on crée, soit on transforme un bon de commande en bon de livraison, automatiquement le stock devient affecté. Voilà.
Donc ici on a donc ce document, on peut également l'ouvrir ou le modifier si on veut. Donc si on peut faire un double clic là et on peut venir ajouter autant de produits souhaités ici. Donc là on a bien bon de livraison BL. Maintenant il nous met en référence. Donc en référence il nous met le document précédent. Donc la référence de ce BL, parce qu'il a été transformé, c'est bien le BC, donc le BC01 qui a été transformé en BL01. Voilà. Donc ensuite également ce BL, on peut le transformer en facture. Donc on peut cliquer, on transforme facture. Vous voyez que automatiquement, puisqu'il était déjà en BL, on valide. Vous voyez que là il passe en FA automatiquement facture et la référence devient BL01. Donc ici. Alors FA02 parce qu'on avait déjà la première, le FA01, donc il va incrémenter automatiquement les numéros. Alors mais dès qu'on a transformé tout à l'heure en BL, il ne va plus doubler les stocks parce que si on vérifie ici, donc les stocks, les deux quantités sont bien restées à 3 et à 5. Donc voilà. Il en est également de même pour les ventes, documents de vente, c'est le même principe. Donc si j'ajoute un document, je peux commencer par le devis. Par exemple, je sélectionne mon client, je choisis mon produit. Par exemple, si je choisis par exemple les deux premiers produits, je prends quantité 1, un devis pour une unité. Vous voyez que quand je sélectionne, le stock reste intact parce que nous sommes dans un devis. Donc voilà, et je valide sur OK ici. Et là, il me crée bien notre devis ici. Maintenant, je peux le transformer en bon de livraison si je veux. Donc je coche bon de livraison, je valide. Et là, effectivement, vous allez remarquer que si on ouvre ce document, effectivement, les stocks ont diminué. Tout à l'heure, on avait 3 au niveau du premier produit et 5 au niveau du second produit. Et là, maintenant, nous sommes passés à 2 et 4. Voilà. Donc, et on va valider ça. Ensuite, pareil pour les documents de stock. Donc, on peut avoir comme document de stock une entrée en stock, une sortie en stock ou alors une saisie des inventaires. Donc, produit, donc pour savoir quels sont les mouvements de ce produit ici. Donc, taper le code du produit là. Et aussi, pareil pour les comptes clients. Si je choisis quel est le compte client, par exemple, ce client, par exemple, le domaine par défaut c'est vente, quelle est la période dont sont interrogés, si on valide sur OK, et voilà, on a donc tous les mouvements de ce client-là. Voilà. Idem également pour le compte fournisseur. Donc, on choisit notre fournisseur, le domaine par défaut c'est achat, on valide, et voilà, donc on a tous les mouvements de ce fournisseur. Également, nous avons l'option point de vente, donc pour les ventes avec ticket de caisse. Donc, on va ouvrir ouverture de caisse. Donc, on a la date d'ouverture de caisse, on a l'heure d'ouverture de caisse. On va choisir notre caisse. Si on a un fonds de caisse, supposons qu'on commence la caisse avec 30 000. Voilà, on nous dit, notez bien, il est fortement recommandé de clôturer votre caisse en fin de journée. On va valider. Et là, on a notre caisse ici. Donc ici, en tête, on a la date de caisse, on a le numéro du ticket en cours. Le client par défaut, c'est client divers. Et ici, on a le total des produits lorsqu'on va facturer tout à l'heure. Donc ici, nos produits sont classés par, vous voyez que par famille. Donc si on clique par exemple sur ampoule, là on a que les ampoules, utilisation externe, injectable, ou alors on peut avoir tous les produits ici. Donc ici aussi, on peut faire une recherche. Par exemple, on peut peut-être facturer Efferalgan. Donc on tape Efferalgan, vous voyez qu'il va filtrer. Et là, on va voir notre, par exemple, si c'est ce produit qu'on veut facturer. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la ligne. Donc on peut également se servir des touches de raccourci clavier. Donc on clique, on ajoute le produit, il s'affiche là au fur et à mesure. Donc on va prendre un autre produit, par exemple celui-ci, on va cliquer, on va ajouter. On va aussi prendre celui-ci également, on ajoute. Et là vous voyez qu'à chaque fois il va nous calculer le total dû. Alors on va prendre un dernier produit, on va ajouter, voilà, celui-ci, on va modifier, on va dire par exemple 2, ajoute-moi 2 quantités. Voilà, vous voyez qu'au fur et à mesure il ajoute dans cette fenêtre-ci. Maintenant, supposons que le montant reçu du client c'est 15 000, on le saisit ici. Voilà, et on a donc le montant à rembourser, donc on doit rembourser 3 950. On peut également mettre le ticket en attente et également rappeler les tickets. Une fois que la saisie a été faite, on va valider.
Et là, si vous avez une imprimante de caisse connectée sur votre PC, il va vous imprimer directement le ticket. Donc nous, sur cette machine, on n'a pas d'imprimante, donc on va le sauvegarder en PDF. Vous voyez que là, on peut le sauvegarder en PDF. On va l'appeler par exemple le ticket, ici. Voilà, on va enregistrer ça sur le bureau. Voilà, et on peut visualiser. Donc voici notre ticket. Si on avait l'imprimante connectée, automatiquement il allait nous imprimer notre ticket. Alors là, on n'a pas l'imprimante connectée. Ici, donc voilà donc notre ticket de caisse tel qu'il sera imprimé sur notre imprimante. On va revenir dans notre programme. Alors une fois que vous avez fini de facturer durant la journée, donc qu'est-ce que vous allez faire? On va refermer la fenêtre de saisie. On va aller dans point de vente. On va dire clôture de caisse. Donc, alors ici on a un contrôle de caisse. On a la date de clôture, on a l'heure de clôture, on a le compte utilisateur, on a la caisse qui a été ouverte. Alors on a un contrôle de caisse. Le fonds de caisse qui avait été déclaré était de 30 000. Total transaction, donc tout ce qui a été vendu, c'est 11 050. Donc le total attendu en caisse, c'est le fonds de caisse plus les transactions, donc soit 41 050. À supposer qu'on n'ait que 41 000 réellement, donc quel est le montant réel en caisse? À supposer qu'on n'ait que 41 000, il nous dit qu'il y a une différence de 50. Donc si on valide ça, il nous dit la différence n'est pas nulle, voulez-vous continuer? Voilà, et lorsqu'on valide, ce qu'on va remarquer, c'est que il va nous éditer notre contrôle de caisse. Donc là, on a un fichier contrôle de caisse qu'on peut imprimer ou alors sauvegarder. Et le contrôle de caisse, la date d'ouverture de caisse, l'heure d'ouverture de la caisse, la date de clôture, l'heure de clôture, l'utilisateur, le fonds de caisse qui avait été déclaré, total transaction, total attendu, la caisse, le montant réel en caisse, on a mis 41 000, il y a une différence de 50. Et si vous avez la liste des produits qui ont été facturés, donc ça peut vous permettre de faire rapidement un contrôle au niveau de votre caisse, savoir quels sont les produits qui sont sortis et quel est le montant que je devrais avoir normalement dans ma caisse. Donc avec ce rapport, vous avez votre contrôle de caisse rapidement. Donc également vous avez l'option trésorerie. Vous pouvez saisir les prévisions de trésorerie ici. Donc vous pouvez ajouter des prévisions de trésorerie. Par exemple on peut par exemple sur la banque, par exemple je prends n'importe quoi, contre l'exploitant, le type de paiement, on va dire quoi, chèque, peut-être apport, je mets peut-être apport capital, c'est un encaissement, je mets 1 million, voilà, je valide, voilà, automatiquement il apparaît là. Ici vous avez les total encaissement, total décaissement. On va aussi peut-être saisir au niveau de la banque toujours, on va dire loyer, par exemple, on va dire le paiement également, c'est pas chèque, on va dire que c'est un décaissement de 600 000, juste comme exemple. Vous voyez donc, on a donc le solde des prévisions qui est 400 000, puisque total des encaissements 1 million, total des décaissements 600 000, donc on a un solde de trésorerie de 400 000. Voilà, donc vous pouvez également avoir les comment dirais-je, les journaux de trésorerie ici. Donc on voit les journaux de trésorerie ici, ou alors voir les soldes de trésorerie. Par exemple ici, solde de trésorerie en date, donc la date actuelle, la date du système. On a un solde en termes de prévision, solde de prévision 400 000, également de mouvement, donc ce qui a été réalisé pour l'instant c'est 0, et K à moins 400. Donc ici il va vous faire une analyse sur les soldes de trésorerie. Vous avez que les soldes prévus et en fonction des différents comptes de trésorerie. Donc pour la caisse, on a prévu 400 000, également solde réalisé 0. Voilà. Et aussi vous pouvez avoir des soldes, vous pouvez également avoir les flux de trésorerie. Et enfin vous avez donc vos états financiers, que ce soit le bilan ici, donc bilan, le compte de résultat, qui seront automatiquement renseignés une fois que tous vos tableaux, que tous vos journaux de trésorerie seront renseignés. Ici vous avez le tableau des amortissements et des immobilisations ici, vous voyez, donc vous avez automatiquement ce tableau là. Voilà, donc c'était vous avez également les notes, note 4A, note 4B, ainsi de suite, qui sont automatiquement renseignées
Vous voyez, en fonction du volet gestion commerciale. Ici, par exemple, tout à l'heure, on avait ici notre 4A, nous dit journal de suivi des créances impayées. Donc, tous les créances impayées seront listées ici, dans ce tableau, en fonction du volet gestion commerciale. Et la note 3, par exemple ici, qui nous dit état des créances et dettes non échues au 31 décembre. Donc, voilà ce logiciel vraiment tout en un, qui regroupe, qui est assez complet, qui vous permet de gérer en même temps le volet commercial, la trésorerie et les états financiers.